Lorsque je suis arrivé sur cette commune, donc venant de la ville où il y avait zéro souci, on a constaté que les communes rurales vivaient beaucoup avec des lieux-dits. Ça va faire 18 ans que je distribue le courrier sur Courcelles de Touraine. Et il y a beaucoup de lieux-dits, beaucoup de campagnes. Il faut connaître pour bien distribuer le courrier. La modernisation a fait qu'on a beaucoup de livraisons par internet ou autres qui arrivent sur le secteur. Et régulièrement, la mairie est confrontée au fait de livreurs qui sont à la recherche par manque de techniques mises à jour ou méconnaissance du secteur. Donc c'est un projet qu'on avait depuis plusieurs années de voir si on pouvait éventuellement identifier, voire numéroter ces adresses. Dans le cadre de ma fonction, je suis responsable donc de l'action commerciale, nous avons à déployer les nouveaux services. Et donc dans ces nouveaux services, nous avons l'aide à la numérotation et la dénomination des voies. Donc par rapport à cela, nous avions un fichier client qui était les mairies. Donc j'ai démarché notamment la commune de Courcelles de Touraine. Et aujourd'hui, donc un point parallèle fait que l'arrivée du numérique nous invite à cibler exactement tous les sites, toutes les adresses reconnues ou avec un avenir de construction lointain ou pas. Et donc nous sommes tenus maintenant de répondre à ces normes. Donc on a anticipé un petit peu le projet. Donc l'objectif de ce premier rendez-vous était de lui présenter notre offre d'aide à la numérotation des voies. Donc je me suis appuyée notamment sur la connaissance terrain du facteur, puisque au niveau expertise, qui plus que le facteur connaît mieux le terrain, puisqu'il passe tous les jours et depuis des années. Et puis également sur nos systèmes d'information internes. Alors concrètement, moi j'interviens après la commerciale, du coup, sur la partie vraiment technique du projet ADN, d'accord ? Donc c'est vraiment la mise en place du projet, qui se décompose en fait en deux phases. D'abord l'audit. Donc du coup, dans l'audit, on reprend toutes les voies et tous les lieux-dits de la commune, un par un. Et pour chaque lieu-dit et pour chaque voie, on répertorie les différents problèmes qu'il peut y avoir. Alors on a fait le choix de choisir La Poste, qui est un prestataire reconnu, ne serait-ce que par la distribution du courrier, avec des agents qui connaissent très bien le secteur, donc qui sont d'une aide technique et importante. Pour connaître la difficulté donc, de la prestation, nous avons nos propres systèmes d'information qui sont issus du service national de l'adresse et qui nous donnent un pré-diagnostic ou un état de lieu de la commune. Donc lors du premier rendez-vous, nous présentons ce diagnostic en insistant bien sur le fait que c'est un pré-diagnostic et que le diagnostic définitif ne pourra être remis qu'à la signature du contrat. La différence entre le pré-diagnostic et le diagnostic, c'est effectivement l'expertise du facteur, puisque à partir du moment où le client va signer avec nous, nous allons aller voir le facteur et vérifier point par point tous les points d'adresse de la commune. En général, toutes les communes de campagne ont plus ou moins les mêmes problématiques, à savoir que les lieux-dits ne sont pas numérotés et il n'y a aucun libellé de voie. Si je peux prendre un exemple, sur Courcelles, on a le lieu-dit Le Petit Bois, d'accord ? Donc effectivement, Le Petit Bois, il n'y a pas rue du Petit Bois et il n'y a pas de numéro, quoi. Avec ces deux problématiques-là, du coup, on préconise deux actions. Effectivement, la numérotation de la voie et donner un libellé de voie. Jusqu'à ce jour, toutes les réunions se sont faites sur la commune, donc on a une reconnaissance. On a beaucoup travaillé par plan, par carte. C'est pour ça qu'au sein du groupe de travail aussi, j'ai aussi pris des gens de différents horizons. Je me suis appuyé surtout sur des gens qui étaient là depuis longue date, sans oublier notre factrice qui est un point incontournable, même si elle ne fait pas partie du groupe de travail, mais qu'elle reste là. On travaille à la fois avec la documentation que la mairie nous a fournie, d'accord, donc sur plan. On travaille également avec le facteur titulaire de la tournée ou un facteur qualité qui connaît la tournée, pour avoir une vision bien précise de toutes les voies, de tous les lieux-dits à répertorier. Donc on travaille beaucoup sur cartographie finalement, avec une vue aérienne. Du coup le facteur amène beaucoup au niveau du terrain. Pour mener à bien une opération comme celle-ci, il faut absolument impliquer tous les acteurs, que ce soit la mairie ou que ce soit donc les acteurs de la production en établissement, en passant également bien sûr par le directeur d'établissement, puisque c'est lui qui donne son aval sur le sujet. Et c'est de bien expliquer que nous accompagnons la commune, que c'est vraiment de l'accompagnement et ce n'est pas nous qui faisons le choix. Nous on préconise et la commune reste maître de ses décisions. Ça peut être bénéfique au niveau des livreurs, au niveau des GPS, au niveau des services de secours, même s'ils sont déjà assez performants sur le domaine, ça va leur amener des compléments d'information. Ça va peut-être éviter de se retrouver avec des adresses identiques à deux points de la commune, ce qui arrive certaines fois. Donc c'est une remise à plat en parallèle du cadastre de tous les lieux-dits qui ont peut-être un peu dérivé au niveau des identités. Pour une ville de 500 habitants qui a un budget de 500 000 €, débloquer environ 5 000 € si je ne me trompe. Au début, on a été un petit peu sur la défensive. Maintenant, au vu de la prestation qui nous est proposée et du gain de temps dans l'administration qui nous est apporté, je ne regrette absolument pas d'avoir fait valider ça par le conseil municipal.